Coucou, un passage par ici pour une petite vidéo sur les flammes jumelles. Alors d'abord j'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce magnifique soleil extérieur, intérieur, que vous arrivez à le raviver, que cette énergie extérieure puisse vous ramener un peu de lumière à l'intérieur si ce n'était pas le cas jusque-là. Voilà. Moi je prends un coup de soleil, enfin bref. Mais ça fait du bien, on se fabrique notre vitamine D comme ça. Je tenais à vous remercier encore pour votre confiance, pour vos accompagnements, mes accompagnements que je fais avec vous, que j'adore. Et puis merci à ceux qui ont été faire un retour sur mon site, c'est précieux. Donc ceux à qui je ne l'ai pas fait personnellement, je vous en remercie ici. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui étaient... Voilà, qui aimerait, qui voudrait bien prendre le temps de faire un petit retour, ça serait avec joie pour moi. Et puis ça permet aux autres aussi d'être un peu éclairés sur les accompagnements qu'ils peuvent recevoir. Voilà, ça c'était l'aparté. Donc je vous disais, j'allais faire une vidéo aujourd'hui sur les flammes jumelles, sur quelque chose en particulier. Ça fait plusieurs jours que ça me vient, ça passe. Puis je me dis non, c'est pas spécialement intéressant. Et puis ça a déjà été traité, puis je crois même que j'en ai déjà parlé, il me semble. Et je me disais ça n'a pas d'utilité. Et puis ce matin, j'ai été réveillée par je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était comme un homme qui me parlait, qui me disait oui, mais alors moi je suis le runner, mais comme je suis le runner, je gna 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 gna, donc c'est comme ça, je suis l'énergie ici, je suis l'énergie ça, donc je dois être comme ci, je dois être comme ça. Je me suis réveillée avec ça. Et du coup, je me suis réveillée avec le il faut, je dois, il faut, je dois, il faut. Et je me suis dit, il faut faire une vidéo avec ça. Là, ça m'a paru évident. Donc, vous me voici ici pour une vidéo qui va vraiment être rapide, mais c'est juste qui ne sera que ma vérité. Ne prenez que si ça vous parle, parce que je sais que vous pouvez entendre exactement le son de cloche contraire ailleurs. C'est pas forcément moins juste, ça ne me résonne pas en tout cas à moi, et finalement c'est peut-être juste que les personnes qui vont entrer en résonance avec ce que je dis, elles soient peut-être un peu rassurées par rapport à ce qu'elles peuvent entendre ailleurs et qui ne résonne pas avec elles. Parce que ce qu'on apprend sur ce chemin de flamme, s'il y a bien une chose qu'on apprend sur ce chemin de flamme, c'est à se faire confiance, à écouter sa propre vérité, pas celle de quelqu'un d'autre. Et je comprends que quand on est sur le chemin, parfois, on puisse être un peu perturbé d'entendre comme des interférences de sa propre vérité. Et certainement que je vais être du coup l'interférence de la propre vérité d'autres personnes qui entrent en résonance avec le contraire de ce que je vais dire. C'est juste aussi, mais c'est aussi une question d'équilibre peut-être, et pour que chacun justement puisse, en entendant un son de cloche, un autre son de cloche, se faire son propre son de cloche. Ou en tout cas, c'est pas se faire ce propre son de cloche, c'est plutôt du coup prendre de la distance sur ce qui est dit pour mieux écouter son propre son de cloche. Voilà, c'est plus juste comme ça. Donc il faut, je dois, il faut lâcher prise. Je dois me taire. Quand je vous parle comme ça, j'ai l'impression vraiment que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais bon, c'est juste. Hein. Si là je suis amenée, c'est juste. C'est juste. Donc, il faut lâcher prise. Je dois me taire. Je ne dois pas aller rechercher l'autre. Je ne dois pas... je dois garder le silence. Je ne dois pas me laisser faire. Je ne dois pas être en déséquilibre. Je dois les laisser revenir, ou la laisser revenir. Il faut que je prenne de la distance. Il faut que je ne me laisse pas faire. Il faut, je dois, etc. Pour moi, ça sonne tout à fait compliqué, ce genre de phrase, parce que c'est un peu comme il faut que j'arrête de manger du chocolat ou autre, des gâteaux, des apéritifs. Il faut que j'arrête de prendre un apéritif ou autre chose. Il faut que je fasse plus de sport. Quand on émet des il doit, je dois, il faut, on s'impose des choses, et quand on s'impose des choses,
c'est rarement facile de les suivre en fait. Même si au départ on le fait, je compare souvent ça aux gens qui font des régimes. J'ai rarement fait attention à ce que je mangeais. Heureusement j'ai eu cette chance-là, mais un peu moins maintenant. Mais je sais que quand j'étais ado, voilà, des fois je faisais attention à ce que je mangeais. Et je me restreignais 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis le 4e jour, on se rue dans le placard. Et puis on mange tout et n'importe quoi. Voilà. Parce que c'était il faut et je dois. Et qu'on va à l'encontre de sa nature. On va à l'encontre de ses envies. Et déjà, dans le fait de s'imposer quelque chose, on va avoir peut-être encore plus tendance à y penser, à ce que ça occupe notre esprit et puis à se sentir encore plus frustré. Donc, pour moi, il est vraiment juste d'aller écouter sa nature profonde, d'aller écouter ses propres ressentis. Et ce que vous allez aller expérimenter parce que vous en avez envie, parce que si vous avez envie d'aller en contact avec l'autre, contacter l'autre, parler à l'autre, c'est peut-être que vous avez une expérience, c'est même pas peut-être, pour moi c'est que vous avez l'expérience. Vous avez le besoin d'expérience par rapport à cet autre. Quel que soit ce qui va se passer en face. Vous avez envie, faites. Vous avez ré-envie, faites. L'autre il ne vous parle pas, mais vous avez encore envie, faites. Ce n'est pas du tout équilibré. Et il y en a un qui ne donne pas et l'autre qui donne tout. Et vous avez envie, faites. Faites-vous plaisir. Écoutez vos envies. Elles ne vont pas forcément être comblées, vos envies. Elles seront comblées parce que vous aurez donné, ce que vous aurez émis, ce que vous aurez fait, parce que vous les aurez écoutées, parce que vous ne vous serez pas frustré, parce que vous n'aurez pas été en contradiction avec ce que vous voulez ou ce que vous êtes, ce dont vous avez envie. Et puis il va arriver un moment où l'équilibre, vous allez avoir envie de le trouver certainement. Envie, pas vous sentir obligé de le trouver. Vous allez trouver par vous-même que les choses elles ne sont pas équilibrées, pas justes, que ce n'est peut-être pas agréable pour vous, bénéfique pour vous de donner, d'écrire, de ne pas recevoir, de ne pas avoir de réponse, par exemple. Et là, par vous-même, vous aurez envie peut-être de prendre de la distance, envie de trouver un juste équilibre, envie d'une bascule, de quelque chose comme ça. Et là, vous ne serez plus dans la frustration, vous serez dans l'envie, vous serez dans une envie de nouvelles expériences, de nouvelles façons de faire. Et là, ça sera juste pour vous. C'est pour ça que c'est important et que dans ce rêve, c'était rigolo. Cet homme, en plus un homme, c'est rigolo parce que c'est quand même moins ce qu'on entend, qui se pose des questions. Souvent, je ne vais pas faire une généralité pour ceux qui écoutent. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas d'obligation à avoir. Et je pense que la source, elle est bien plus puissante que nous, hein, avec il faut, je dois, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je pense que la source, elle passe par nos envies, elle passe par nos fluctuations énergétiques, c'est par là que ça passe. Elle nous insuffle des intuitions, des compréhensions, chacun à son rythme, et pas dans un chemin bien tracé avec à tel endroit, à la 2e intersection, il faudra que tu tournes à droite, puis à gauche, puis après il y a un feu, puis après c'est comme ça, puis là tu dois te taire. Non. Selon moi, c'est bien plus juste que ça, et c'est justement faire partie, c'est aussi ce qu'on apprend sur le parcours, c'est à s'intégrer, à se couler dans le flux de la vie. Parce que dans le flux de la vie, il y a l'énergie de la source de vie, qui va nous insuffler ce qui est juste pour nous au moment juste pour nous. En tout cas, c'est ma vision des choses, j'insiste, mais c'est mes compréhensions du chemin.
et de ce que je reçois. Et voilà, donc je pense que la plus belle preuve peut-être d'humilité qu'on peut avoir, c'est justement d'écouter ce flux de la vie. C'est dans cette écoute qu'on va se permettre peut-être d'être plus dans le lâcher des choses. Parce qu'on va être dans l'envie de lâcher des choses quand ça sera juste pour nous. Ça me fait penser tout à l'heure, je voulais vous en parler parce que juste je savais que j'allais faire cette vidéo, je me préparais mon petit déj et puis je me suis fait un thé. Je n'ai pas forcément d'été déjà. Et puis j'avais plus de tasse. J'avais plus grand chose en fait. La vaisselle était presque pleine. Et pour donner tous les détails. Et puis j'ai pris un bol. Jamais j'ai fait un thé dans un bol comme ça, un grand bol blanc. Et puis pendant que j'étais en train de me presser des oranges, j'avais le thé qui était en train d'infuser. Vous allez savoir ce que je déjeune le matin en ce moment. Il y avait le thé qui était donc le sachet qui était posé dans le bol blanc. Et puis qui était en train d'infuser. Puis quand je l'ai terminé, je suis arrivée et c'était très drôle. Je me suis dit ça, je vais le... C'est une belle métaphore, une belle image. Il y avait ce sachet de thé qui était infusé, qui avait effectivement infusé sur tout le fond du bol. Donc le bol était blanc avec juste un rond de thé qui était au milieu. Et puis après j'ai pris le sachet puis j'ai agité pour que le reste s'infuse dans toute l'eau. Et j'ai trouvé ça rigolo parce que je me suis dit c'est un peu comme ça le parcours par exemple. Parfois, il est bon de laisser infuser, de ne pas avoir à bouger, de ne pas avoir besoin de bouger. Et puis parfois, on agite un peu certaines choses, peut-être par un changement de façon de faire, par une nouvelle compréhension qui nous donne envie d'être différent, d'agir différemment, ou de secouer un peu les choses, parce que peut-être on peut avoir de la colère et avoir envie de l'exprimer, ou de l'incompréhension, avoir envie de l'exprimer, n'importe quoi. C'est ceux qui me viennent là, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Faire agiter l'eau un petit peu et le sachet dans le bol. Et puis là, on a une diffusion. On a un mélange qui se fait dans toute l'eau et la compréhension, elle se fait dans chaque particule d'eau. C'est comme si le mélange devenait homogène à ce moment-là. Il y a des moments où il n'y a pas besoin de s'agiter. Et puis peut-être qu'il y a des moments pour homogénéiser où il y a besoin de s'agiter. Voilà, c'était une petite image parce que souvent c'est comme dans la nature ou n'importe quoi. Il y a beaucoup de compréhension qu'on peut avoir dans tout ce qui nous entoure. Et quand on est dans l'instant présent, on connecte beaucoup plus et on peut avoir des réponses et des compréhensions et des solutions. Voilà. Eh bien, j'espère que ça aura pu vous parler, vous éclairer, vous aider, vous rassurer ou toute autre chose, vous permettre en tout cas de vous laisser mieux écouter votre petite voix intérieure, votre intuition. Et ce qu'elle a à vous dire à vous. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous.